Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce mercredi 28 juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Un très grand merci à tous mes abonnés. Merci à vous, vous êtes des vrais petits anges. Allez, on va commencer cette guidance avec un message du petit oracle des anges. Allez, un message pour nous tous pour ce mercredi 28 juillet 2021. Ok. Alors, hop. La transformation. J'ai tout de suite l'image du papillon en tête. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Là, ça m'indique qu'il y a énormément de personnes qui opèrent des transformations dans leur vie, concrètes ou au niveau de vos énergies, de votre façon de penser. Vous voyez beaucoup de personnes pour moi qui s'alignent, qui se reconnectent à leur intuition et à leur sage intérieur. Magnifique cette carte. J'ai vraiment l'image du papillon, transformation. On va continuer avec Monsieur 32. Allez, des messages. Là, ça me parle de foyer, de maison, de famille. Ce mercredi 28 juillet. À la coupe. Oh. Là, ça me parle d'une coquette somme d'argent à recevoir. Oh, fou. Bon, là, ça me parle d'une très grosse somme d'argent et j'ai envie de vous dire, n'en parlez pas trop autour de vous de cette somme d'argent qui vient à vous. Là, c'est, je ne sais pas si c'est suite à la vente d'une maison, un héritage, un gain au jeu, je ne sais pas, un don que l'on pourrait vous faire. N'en parlez pas autour de vous parce que ça va attiser et attiser et je trouve plus attirer des personnes jalouses et malveillantes. Attention à ne pas en parler trop autour de vous. Personne malhonnête. Allez, pour le mercredi 28 juillet. Hop là. On va aller voir le dos deck. Ça me parle d'une femme. Ça peut être vous, Madame la consultante, à partir d'un âge mûr. Partir à peu près de 45 ans, il faut que vous soyez soit seule, veuve ou divorcée et célibataire. Vraiment à partir de 45 ans. Si ça ne vous concerne pas, ça peut être tout à fait votre maman, une grand-mère, une tante, une marraine, quelqu'un de plus âgé que vous. Il y a de la rencontre, il y a du visuel avec cette femme. Ou soit c'est directement vous, la consultante, ou si vous êtes un homme, ça concerne votre hôte. Là, il y a des rendez-vous, des visuels à la certitude, soit pour vous, ou soit du visuel avec une femme plus âgée que vous, pour opérer un grand changement. Il y a de la route.
Soit vous allez faire un très très grand voyage directement, Madame la consultante, soit c'est vous, voilà, qui allez faire un grand voyage, ou soit pour ce visuel, ce déplacement, vous voyez, pour rencontrer cette femme plus âgée que vous, ça m'indique que vous allez faire une très grande route. Ça peut m'indiquer également, si c'est vous, Madame la consultante, qu'à la certitude, vous allez vous déplacer à des rendez-vous pour mettre en place un déménagement. Là, en tous les cas, il y a un très grand changement. Soit c'est pour vous, très grand changement, transformation, soit c'est pour vous, Madame, directement. Si vous êtes un homme, ça concerne votre hôte. Si ça ne vous concerne pas, si vous n'avez pas à partir de 45 ans, seule veuve ou divorcée, c'est votre maman qui opère de très grands changements dans sa vie. Un déménagement. Ça peut être également une grand-mère, une tante, une marraine, quelqu'un de proche de vous, mais de plus âgé. Il y a du changement là, il y a du visuel. C'est bien quelqu'un de votre famille. Hein. Vous allez bien aller rencontrer, pour moi, faire une grande route pour du face-à-face, une rencontre physique avec cette femme plus âgée que vous. Si c'est vous directement, il y a bien du visuel. Vous allez vous déplacer à la certitude pour mettre en place peut-être un déménagement. Parce qu'avec le 10 de carreau et l'as de cœur, ça peut me parler de déménagement. Où il y a du changement au sein de votre foyer, de votre famille. Oh, il y a de la colère. Est-ce que cette rencontre avec cette femme va bien se passer? Je ne sais pas. Là, c'est grosse colère. Ça peut être des tensions également au sein du foyer. Vous voyez? Ouais. Je suis pas sûre que ce grand voyage que vous devez effectuer ou cette grande route pour aller rencontrer cette femme plus âgée que vous va spécialement bien se passer. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien en tous les cas. Hein. Il y a de la colère au sein du foyer ou de la colère peut-être par rapport à la vente d'une maison. Du grand changement par rapport à une maison, tension. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas certains membres de la famille vous voyez, qui se disputeraient par rapport peut-être au partage par rapport à une maison familiale? C'est possible. On peut être un peu sur une forme d'héritage, vous voyez? Ouais. Il y a peut-être un héritage, on va vous demander de vous déplacer pour aller rencontrer certains membres de votre famille et il y a peut-être voilà des disputes par rapport à partage de parts, vous voyez, par rapport à une maison. C'est possible. Si c'est pas un héritage, ça m'indique directement de la tension dans la famille, dans le foyer. Là, ça me parle de votre autre. C'est un homme élégant qui est peut-être un peu plus jeune que vous. Vous voyez, là, je peux avoir le couple, c'est tout à fait possible, mais ça m'indiquerait que la femme serait plus âgée que le, que la figure masculine. Vous voyez, là, ça me parle de votre autre. Quelqu'un d'élégant, qui a gardé cet esprit un petit peu enfantin. Il y a peut-être des disputes. Hein. Là, je peux avoir également une union amoureuse. Et là, ça m'indiquerait un petit peu de dispute avec votre autre. C'est possible. Rapidement. Là, j'ai de la rapidité avec ce 10 de pique. Soit demain ou les jours à venir. Là, ça m'annonce soit un petit peu de tension dans un couple, soit au sein du foyer. Vous voyez, ça peut être par rapport à une union amoureuse. Ça m'indique la famille, le foyer. Ça peut être par rapport à une union amoureuse. Je vois un petit peu de couples là qui vont se disputer. Il y a de la colère, un petit peu de mésentente. Et ça va vous chagriner. Rapidement, ça va vous plonger dans un mal-être. Bon, c'est pas cool, les énergies de demain, là. Je vais recouvrir la colère et le mal-être.
Mm. Ouais, il y a de la tension au sein du foyer, là, dans la famille ou directement avec votre hôte. Ouais, parce que j'ai cet homme là en plein milieu, ça représente tout à fait votre hôte, hein, quelqu'un de charmant, d'élégant, peut-être un peu plus jeune que vous, et ouais, colère et rapidement, il y a du mal-être. Il y a de la tension demain au sein du foyer, soit dans un couple ou directement en famille. Je vais recouvrir la colère par rapport à un gain d'argent ou dans le travail. Ça peut être avec un collègue également. Ça va vous toucher. Il va peut-être y avoir de la dispute, un petit peu de tension également au sein du travail. Mais vraiment, ma première intuition, ça a été des colères par rapport à ce gain d'argent. Vous vous rappelez, au début, on avait ce 10 de trèfle. On avait ce 10 de trèfle et le valet de pique. N'en parlez pas à tout le monde autour de vous. Si vous gagnez une grosse somme d'argent, ça me parle peut-être d'un héritage, vous voyez. Et là, peut-être y avoir des accrochages, des tensions, des disputes au sein du foyer ou avec des membres de votre famille. Vous allez peut-être être sur les nerfs par rapport au partage de cet héritage. Vous voyez, il y a peut-être des choses où vous n'allez pas être d'accord. En tous les cas, autour de cette grosse somme d'argent, il y a des personnes vraiment malhonnêtes avec le valet de pique. Colère par rapport à ce gain d'argent. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de membres de la famille là qui vont un petit peu se déchirer, se disputer par rapport à ce gain d'argent là qu'on a vu à la coupe, ce 10 de trèfle. Ah ouais, c'est avec votre homme de cœur. Ouais. Là, la colère avec ce valet de trèfle, j'ai quand même la sphère professionnelle aussi avec ce 9 de trèfle. Il va peut-être y avoir de la tension avec un collègue de travail, hein, une figure masculine. Mais ça peut m'indiquer, voilà, que vous allez peut-être être sur les nerfs et du coup, vous allez, je vais pas dire vous en prendre à votre autre, mais vous allez être sur tension et du coup, ça va se ressentir également dans le couple. Parce que là, il y a un mal-être par rapport à votre homme de cœur également, hein. Peut être le même personnage. Ou ça peut être un mal-être directement relié à votre papa. Vous voyez? Votre papa va être un petit peu peut-être dans tous ses états, de voir ses enfants se déchirer, ou vous voyez, là il y a un mal-être par rapport à votre papa, une petite maladie, mais je ressens plus votre autre. Vous voyez, il va y avoir des tensions par rapport à cette grosse somme d'argent. Je vois bien par rapport à un héritage, je sais pas. N'en parlez pas trop autour de vous, hein. Si vous gagnez une grosse somme d'argent, et là, du coup, il y a ouais, ce mal-être par rapport à votre hôte, ou vous directement, messieurs. Ça me parle de pas mal de tensions et je pense que l'argent est le nerf de la guerre et je pense que les tensions vont être dues en famille par rapport à une grosse somme d'argent. C'est pour ça que ça m'invoque un petit peu l'héritage. Ouais. Et tension également au sein du travail. On va voir justement avec le côté pro avec l'oracle G. Allez, des messages clairs pour le professionnel. Pour nous tous. Toutes les personnes qui visualisent cette vidéo pour ce mercredi 28 juillet 2021. Ouais, j'en ai trop. Là, j'ai une femme. Perte, vous voyez, il y a des choses, elles sont, voilà, perte et vol. L'isolement, là, ça me demande du repos à la certitude. C'est comme si on allait ressentir demain que on allait se faire arnaquer. Vous voyez, c'est ce que je ressens. La chauve-souris, c'est perte et vol et ça peut représenter, voilà, des personnes nuisibles autour de vous. Allez, 3 messages, mes guides, s'il vous plaît. Pour le professionnel. Allez, mes petits anges.
Je vais aller les chercher. Parce que là... Allez, pour ce mercredi 28 juillet, pour le professionnel, métissage, merci. Il y a des choses qui nous travaillent. Là, ça me parle de la santé. Peut-être des personnes, voilà, qui recherchent du travail dans tout ce qui touche le médical et le bien-être. Mais ma première impression, il y a des choses qui nous perturbent, vous voyez. Je ressens un petit peu de tension quand même au sein du travail. Mais bon, il y a la joie derrière et l'épanouissement. Donc, s'il y a un petit peu de tension pour cette journée de demain, au jour à venir, ça va s'apaiser. Ça m'indique également qu'il y a des personnes complètement épanouies et qui sont passionnées de leur travail. Ça peut être dans un domaine médical, où il y a peut-être des choses qui vous perturbent. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, ça commence à peser sur votre morale, le fait de ne pas avoir de travail. Mais là, vous vous dirigez pour moi sur un travail qui vous passionnera. Et avec ces deux messages également, ça veut nous dire de rester épanoui. Malgré tout, voilà, si on traverse des périodes où on est un peu dans le doute, il y a peut-être beaucoup de personnes également qui ne sont plus bien dans leur travail. On nous demande également de garder la foi et d'avoir confiance en nous. Cette fleur, c'est vraiment l'épanouissement. Ah, ça ressort. Ouais, pour moi, il y a pas mal de personnes qui se sentent abusées, manipulées au niveau de leur travail. Il y a peut-être pas mal d'heures, vous êtes peut-être passionné de votre travail, vous faites peut-être pas mal d'heures supplémentaires et concrètement, ça commence un peu à vous perturber parce qu'il n'y a pas, vos heures supplémentaires ne sont pas rémunérées. Vous voyez, on nous demande de prendre la parole sur tout ce qui peut nous perturber. Des collègues peut-être pas très honnêtes également. Chauve-souris, c'est, même si je trouve cet animal magnifique, la chauve-souris, ça indique également des personnes malhonnêtes autour de nous. On avait le valet de pique à la coupe tout à l'heure. Beaucoup de personnes qui aiment leur travail. La rose, c'est quand même, on est passionné, mais on vous demande là un petit peu de vous imposer parce que pour moi, il y a des trucs qui tournent pas rond. Vous voyez? Ouais, pas mal de collègues qui peuvent peut-être raconter des ragots, vous voyez, colporter des ragots. J'ai l'impression que ces pertes financières, peut-être, voilà, on vous avait peut-être promis une prime qui n'a, voilà, les personnes n'ont pas tenu leur parole, heures supplémentaires pas payées. Ça peut me parler d'argent, mais ça peut me parler des personnes qui voudraient vous voir à votre perte. Vous voyez, il y a une perte d'énergie également avec cette chauve-souris. Il y a des choses pour moi où vous êtes un peu découragé. Pourtant, vous aimez votre travail. Les personnes qui ne sont plus bien du tout, n'hésitez pas à peut-être vous diriger vers un travail avec lequel vous serez beaucoup plus épanoui. Il y a peut-être des choses déjà que vous mettez en place. Vous y pensez peut-être déjà. La bougie, c'est voilà tout ce qui peut être également caché, vous voyez. Et ça peut être également la bougie, vous pensez peut-être, votre intuition vous dit peut-être, là tu n'es plus bien, trouve un travail voilà qui sera plus fidèle à tes valeurs. Vous voyez, un travail où vous serez plus de reconnaissance. Ouais. Personne, voilà, malgré tout, qui aiment leur travail, on leur demande là vraiment de prendre la parole. De ne pas hésiter à choper les collègues peut-être qui racontent des sornettes sur vous, de remettre les choses en place. On vous a promis une prime, elle est toujours pas là. N'hésitez pas, alors je sais que des fois c'est pas évident, mais de prendre rendez-vous avec votre responsable et de dire voilà, officiellement vous m'aviez promis augmentation de salaire ou prime, mais officieusement j'ai toujours rien. Là j'ai l'impression que vous êtes un peu découragé. Vous voyez? Oh là, ouais, ça va couper, Wow.
beaucoup de... Ouais. Comme si on allait venir vous attaquer. Vous voyez, le poignard, il est en l'air. Hein. Vous allez vous défendre. Hein. C'est ce que ça m'indique aussi. Vous n'allez pas vous laisser faire. Beaucoup de personnes, pour moi, dans leur travail, non. Pourtant, ils aiment ce qu'ils font. Mais il y a trop de médisance. Vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. Il y a des choses qu'on vous a promis et oh là 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 là. J'ai la coupe brisée, dispute. J'ai tout à fait le 7 de carreau. C'était ressorti dans le 32. Tension, dispute avec le 9 de trèfle. C'est le gain d'argent, mais c'est également tout ce qui est professionnel. Elles sont fortes, les 3 cartes. Hein. La perte, le vol, perte d'énergie. On vous demande là quelque part, et c'est un peu de l'agressivité, le poignard en l'air, c'est on se laisse pas faire. Vous voyez, dispute, tension, et là la coupe brisée. Il y a beaucoup de personnes pour moi qui vont démissionner. Ils ne sont plus bien du tout. Pourtant, c'était un travail que vous aimiez plus que tout. Ça me parle beaucoup, ça va pas parler à tout le monde de tout ce qui est attrait au bien-être et à la santé. Vous voyez? Je sais pas, dans les hôpitaux, kinésithérapeutes, tout ce qui touche à la santé. Ça va pas parler à tout le monde, hein. Mais là, vous n'êtes plus bien et pour moi, vous allez couper votre contrat. Ouais, on coupe, on démissionne. Vous allez dire, ce n'est plus possible. Vous vous êtes donné à fond et là, vous avez plus d'énergie. Plus d'énergie. Le salaire n'est pas conséquent, les collègues sont nocifs, médisants. On vous en demande toujours plus. Vos heures supplémentaires ne sont pas rémunérées. C'est fort, les 3 messages. Hein. Ouais. Ouais. Transformation. N'hésitez pas à vous diriger vraiment sur ce qui vous fait plaisir. Pour les personnes, malgré tout, qui veulent rester dans leur travail et qui sont quand même épanouies, voilà, qui font leur travail avec passion, là, ça va péter. Vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Vous allez remettre en place, pour moi, choper les personnes qui racontent des ragots sur vous. Pourquoi pas faire une réunion, réunir tout le monde, les collègues, les responsables, les PDG, les directeurs. Là, vous allez taper du poing sur la table en disant ce n'est plus possible. Vous allez remettre les choses en place. Hein. Et pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, n'écoutez peut-être pas les personnes autour de vous qui pourraient vous dire tu vaux rien, tu te rends compte, comment tu peux vivre comme ça sans travailler, tu vas aller à ta chute au niveau des finances, il va y avoir de la dispute, vous allez les remettre en place. Gardez confiance en vous. Des fois, il vaut mieux attendre un petit peu et vraiment trouver un travail qui vous correspond, plutôt que vous lancer dans des métiers où vous n'allez pas du tout apprécier et tomber en plus avec des personnes autour de vous médisantes. Vous vous dirigez vers un travail qui vous passionnera. Patience. Si vous avez déposé des CV et qu'il n'y a rien qui bouge, c'est que si les choses n'avancent pas, c'est que tout a un sens. Ne perdez pas confiance en vous, parce que je vous sens attaqué. Hein, les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, j'ai l'impression qu'on vous met la pression. Quand est-ce que tu as trouvé du travail? C'est plus possible, tu vaux rien. Gardez confiance en vous. Les messages sont forts. Ouais. Niveau du travail, pour cette journée de demain, les jours à venir, là, il y a des choses que l'on va couper, hein, ou vraiment taper du poing sur la table. Beaucoup de tensions, beaucoup de personnes jalouses, j'entends. Ouais. Bon, on va voir avec l'amour, avec Monsieur l'Oracle de l'amour. Allez, on va prendre 3 cartes. Allez, pour ce mercredi 28 juillet 2021. L'espièglerie qui a sauté. On nous demande de retrouver de la légèreté, de transformer nos énergies. Vous voyez, de se reconnecter à son enfant intérieur. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Pour les personnes en couple, on vous demande de retrouver de la légèreté. Très bientôt,
Pour les personnes célibataires, on vous demande de continuer à vibrer haut, à apprécier la vie, même si des fois la solitude peut être pesante. Appréciez juste déjà premièrement votre propre compagnie. Soyez légers, mes amis célibataires, parce que là, on vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est la loi d'attraction. Vibrez haut, vibrez léger. Ayez confiance en l'amour. Pour mes amis en couple, pour moi, il y a beaucoup de projets que vous vouliez mettre en place. Allez-y. Vous voulez agrandir votre maison, votre famille, voyager, je ne sais pas, euh, peut-être des rendez-vous inattendus, vous voyez, faire des surprises à votre hôte. Allez-y, allez-y. Et pour les personnes qui souhaitent le retour de l'ex, on vous dit très bientôt. Et de continuer à être dans la légèreté, de ne pas être dans l'attente. Sinon, oups là, ça bloque les énergies. Non, j'en veux juste une. C'est beau, sentimental. Visualisez ce que vous voulez exactement en amour. Vibrez haut, soyez léger et ça viendra très bientôt. C'est la loi d'attraction. De ne surtout pas être dans l'attente, sinon ça bloque vraiment les énergies. Allez, et une dernière. Merci. Enfin, il y en avait une de retourner. Oh. Le dodeck, relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Mes amis en couple, vous étiez peut-être tout simplement ensemble dans votre vie ou vos vies antérieures. Pour mes amis célibataires, pour moi, ça va vous taper à l'œil. Vous allez voir cette personne et vous allez vous dire, je l'ai déjà vue quelque part. Pour les retours de l'ex, ben oui, relation karmique, cette relation revient à vous. La dernière carte, j'ai eu pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est ça le lâcher-prise. De vivre dans le moment présent. Même si vous souhaitez le retour de l'ex, on vous dit, voilà, d'apprécier le moment présent comme un enfant, d'être émerveillé de tout et d'être émerveillé de votre propre être. Vous voyez, on lâche les disputes peut-être pour les retours de l'ex qu'il y a pu avoir avant. Il faut repartir sur des bases solides. Vous voyez, de ne pas toujours que le passé ou l'histoire que vous avez pu vivre avec votre ex revienne toujours et des reproches. Pardonner, c'est pas évident, c'est pas accepter. C'est juste se libérer de la rancœur ou de la colère. Vous voyez, pour mes amis en couple, il y a peut-être des choses qui ont été blessantes dans votre couple, des disputes. Vous voyez, il n'y a pas, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a peut-être eu des choses qui vous ont blessé que par rapport à votre partenaire ou vous qui avez causé peut-être des blessures, des choses, des disputes. On vous dit voilà, de faire table rase de tout ça et de vivre comme un enfant dans la légèreté, d'apporter vraiment de la souplesse et de la joie et du bonheur dans votre relation. Et tout ce que vous voulez mettre en place arrivera très très vite. Mes amis célibataires, voilà, on vous dit de vibrer haut. Très bientôt, une belle personne arrivera à vous, mais voilà, coupez avec le passé. Coupez. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Même si vous avez souffert de vos relations précédentes, il n'y a pas d'échec. Ce sont juste des épreuves et surtout des leçons de vie. Parce que pour moi, pardonner et apprendre, pardonner pour le mal qu'on a pu vous faire et apprendre. Ces personnes sur qui vous étiez tombé auparavant, ça vous a peut-être permis d'en apprendre plus sur vous, sur qui vous étiez. C'est chouette. Et on va prendre une dernière petite carte avec l'oracle des messages de nos anges. Allez, un petit message pour nous, mes petits anges. Pour ce mercredi 28 juillet 2021. Allez,
là. En d'autres decks, j'ai Chanty qui nous dit: je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Magnifique. N'hésitez pas à invoquer Chanty pour qu'il vous aide à faire ce travail de pardon. Parce que les obstacles, pour moi, c'est les rancœurs, les colères. Vous voyez, qu'on soit en couple, célibataire ou les retours de l'ex, il y a peut-être des choses au fond de nous, voilà, où on n'arrive pas à exprimer, que l'on garde, on se dit ça passera, mais non. Vraiment faire ce travail de pardon, de lâcher prise. Vous voyez, magnifique. Et la carte qui a sauté, c'est Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. La compassion, le pardon. Voilà mes petits anges. J'espère que ce tirage du mercredi 28 juillet vous aura plu. J'espère qu'il aura pu parler à une bonne partie d'entre vous. On se retrouve demain pour le tirage du jeudi 29. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse très fort. Ciao mes petits anges.